Je suis sûr qu'en 2025, vous êtes pratiquement certain que votre setup est complet et qu'il est optimisé. Je vous propose de le rendre plus pratique ou plus fun. Salut et bienvenue dans cette vidéo sur ma chaîne WOO92, c'est Philippe Villiers. Mais avant, pense à t'abonner et à activer la petite cloche car je publie une vidéo par semaine. Je vais vous présenter 10 accessoires ou gadgets ou même composants que je trouve presque indispensables pour votre setup. Alors, allons-y. Alors, le premier, ça va être hop là, un petit support de téléphone. Donc, rien de plus extraordinaire, surtout donc à voilà, pratiquement 1,99 €, donc moins de 2 €. Il va pouvoir supporter tout type de téléphone et moi j'ai celui-ci qui ressemble un petit peu, vous voyez, avec les attaches sur le côté, ça tient bien, ça, voilà, il faut forcer quand même pour le bouger, donc ça c'est très bien pour supporter les téléphones. Voilà, donc un objet tout simple que vous allez pouvoir effectivement mettre sur votre setup. Il est sobre, noir, pratique, donc voilà, il n'y a pas de souci. Le deuxième, alors le deuxième c'est toujours pareil, c'est un petit support mais cette fois-ci de manette. Alors l'avantage c'est que par rapport au premier, le premier il se mettait sur votre bureau, celui-ci comme on voit là, il va se glisser dessous votre bureau avec les doubles faces MP3 là, 3 MP3, n'importe quoi, 3M et donc autocollant. Il rajoute une vis puisque bon voilà c'est autocollant mais ça tient pas dans le temps, donc il vaut mieux effectivement y mettre une vis et vous mettez dessous et vous glissez votre télécommande avec les joysticks. Vous voyez, ils viennent se mettre là. C'est super pratique et en plus, comme je dis, voilà, ça cache la manette, c'est très bien, elle est là, hop, on la prend, on a fini, hop, on la remet. Le troisième objet, on passe sur les hubs. Alors, c'est une chose qu'on a toujours besoin, vous savez, pour brancher une clé USB, pour brancher un périphérique, surtout que, vous avez vu sur les différentes configs que j'ai pu faire, c'est la carte mère qui va déterminer combien il y a de prises USB derrière. Donc des fois, il y en a pas beaucoup ou tout au moins pas assez, donc on va mettre des hubs. Voilà, il est discret, il est petit et surtout là vous voyez avec le pas de vis, il va prendre en fait, je sais pas si on le va le voir, voilà, vous voyez, il va se mettre sur l'épaisseur de votre setup, il va se verrouiller ici et comme ça, voilà, pareil, c'est discret et vous le mettez soit devant soit derrière. Moi je l'ai mis sur mon setup à atelier, il est derrière, donc en plus il est caché, vous avez juste qu'à mettre les prises, c'est super pratique. Quatrième objet, c'est toujours un hub. Alors celui-ci je l'ai ici, voilà, donc là en 1, 2, 3, 4, en 4 avec petit tampon dessous qui va pour éviter qu'il ne glisse. Pareil, discret, sobre, de couleur grise. Là vous le posez comme ça au fond de votre setup, il se branche directement sur une prise USB sur votre carte mère. Donc le principe c'est d'utiliser qu'une prise USB de la carte mère et vous ramenez ce hub là. Donc là du coup avec deux prises uniquement de votre carte mère, vous allez pouvoir avoir ici 4 et celui-ci pareil 4, donc vous disposez de 8 prises USB, donc c'est quand même intéressant et petit, discret et en plus bon pas très cher. J'avais déjà fait une vidéo dessus sur les composants d'une tour. Sachez que sur Amazon, tous les prix que vous pouvez voir là, vous les avez aussi en occasion comme neuf. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui a reçu ça, il a commandé, il a ouvert, oh ben c'est pas la bonne couleur ou c'est pas la bonne forme, du coup ça me plaît pas, il le renvoie. Donc Amazon vous le repropose en occasion. Donc ne pas hésiter, bon là on est sur 24 €, mais ne pas hésiter sur différents produits que vous allez acheter sur Amazon, d'aller consulter l'occasion. Des fois on peut faire de belles occasions. À suivre, toujours pareil, là on est sur le hub mais intégré directement dans les boîtiers. Donc là j'en ai un ici.
Donc on va avoir les prises ici pour pouvoir relayer directement nos ventilateurs. Il va être alimenté ici, hop là, voilà, ici il est alimenté en SATA par rapport à la carte mère. Là on peut soit le coller, soit le visser, et donc du coup là vous allez pouvoir brancher tous vos ventilateurs. Donc là c'est uniquement du RGB. Donc là c'est pratique. Là encore c'est pas cher. Donc pour avoir les LED, et donc là pareil, vous allez disposer des prises par rapport au boîtier et la carte mère. Elles sont pas extensibles. Vous avez ça, vous pouvez brancher davantage de ventilateurs. Ensuite, on va passer, on va passer un petit peu sur comment ça s'appelle, j'allais dire la mécanique, l'entretien à l'intérieur de votre tour. C'est des vis. Alors, je les ai achetées moi ici. Elles sont là. Vous avez, alors je vais essayer de ne pas les faire tomber. Vous voyez. Vous avez une multitude de vis. Donc là, voilà, comme moi je montre quelques configurations, ou des fois je change, vous avez toutes les vis qui vont bien. Là, elles sont de couleur noire en plus, donc ça reste discret par rapport à la carte mère. Ça fait partie pratiquement des indispensables, parce que si vous voulez changer ou vous voulez refaire une configuration, il manque toujours la petite vis qui va bien, et ça vous le savez. On continue. Alors là, on était dans la mécanique, on va passer dans l'entretien. Garantir la propreté de votre setup, notamment clavier, souris. On va pouvoir nettoyer éventuellement les écouteurs, ainsi de suite. Donc ça, c'est un kit en fait, à un seul boîtier, donc plusieurs éléments dans un seul boîtier. Donc ça c'est bien, qui va vous permettre de défaire ici les touches pour accéder au switch. Ici, pour tout ce qui est entretien, on a vu donc les AirPods, et là en haut, en gros, là il y a une grosse brosse, d'accord. Donc ici à l'intérieur est cachée la brosse là. Donc là vous appuyez, et la brosse elle sort. Donc là, super pratique en fait pour passer sur votre clavier entre les touches. Alors bien sûr, faites-le quand le PC est éteint, parce que sinon ça va activer différentes touches, surtout si vous avez commencé à travailler sur quelque chose, un montage ou traitement de texte ou tableur ou autre. Et donc ça, garantir l'entretien de votre clavier, de votre souris ou des AirPods, comme je disais. Donc c'est tout bête, c'est pas cher, et voilà, ça permet de voir un entretien, et puis vous avez tout dans le même boîtier, donc ça c'est pratique. Et ça, je l'ai remis dans ma nouvelle tour. Alors je l'avais dans celle-ci, et je l'ai passé là. C'est un petit accessoire en fait qui va venir ici, vous voyez. Alors, je ne sais pas si on va super bien voir, mais le principe, c'est un angle là qui va venir une partie se brancher sur la carte mère. Donc c'est l'alimentation de la carte mère, et le câble d'alimentation vient se brancher là. Donc c'est un coude quoi en fait, à 90 degrés, et en plus il est RGB, donc vous avez une petite bande RGB. Vous le voyez sur ma nouvelle tour, la vidéo de mon nouveau boîtier. C'est gadget, mais voilà, ça rajoute un petit peu. Et surtout, alors gadget pour le RGB, mais là où c'est intéressant, c'est que vous voyez, ça fait un angle à 90 degrés, donc ce qui fait que par rapport au câble, lui, il va moins se plier, donc il va directement se brancher là. Sinon, il faudrait qu'il vienne carrément enjambé par-dessus. C'est moins pratique, et on peut du coup abîmer notre câble. Alors les incontournables, les ventilateurs. Donc là, moi j'en ai une flopée, c'est qu'à le dire. J'en ai 6, 7 dans ma nouvelle tour. Dans celle-ci, il y en a 3, 4, 5, 6 aussi. Celles-ci, ils sont blancs puisque c'est un boîtier blanc, et dans la nouvelle tour, ils sont noirs. Donc c'est une valeur sûre, donc c'est les Thermalite, c'est 112 en 120 mm à RGB. Donc là, c'est pareil, le principe avec ici par exemple un type de hub comme celui-ci, ou le hub que j'ai présenté moi qui est dans ma nouvelle configuration, ça va vous permettre de regrouper tous les ventilateurs et les mettre dessus. Donc ça, les hubs comme ceci, ça va vous permettre d'économiser là aussi les connexions sur votre carte mère, et donc vous allez pouvoir mettre un maximum de ventilateurs. Ça, c'est des choses
pratique, mais c'est des choses à voir quand vous allez acheter effectivement une nouvelle carte mère, que vous allez changer votre configuration, dire voilà, attention, j'ai combien de ventilateurs, j'ai combien de prises à RGB, et ainsi de suite, ou l'alimentation de ma ventilateur, comment je vais les brancher. Vous allez pouvoir effectivement aussi le gérer du coup le RGB avec soit le logiciel, comme moi j'ai une carte mère MSI, soit directement avec le boîtier s'il y a une connexion boîtier pour ça. Et ensuite dans le même principe, alors un truc tout bête, on avait, mais il doit y avoir encore des gens qui ont des vieux boîtiers toutes vertes qui vont faire le taf, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça maintenant dans un boîtier RGB, ça fait pas top, d'accord. Donc là, on remet pas en question la barrette de mémoire. Simplement, on va lui donner en fait une deuxième jeunesse au niveau look, au niveau refroidissement et au niveau RGB, d'accord. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter vos RAM en RGB, eh ben vous pouvez mettre sur ces cartes vertes, vous pouvez mettre ici un adaptateur, se brancher sur la carte mère et vous allez avoir, on va dire, waouh, tu as des cartes mémoire RGB. Voilà pour les 10 objets aujourd'hui qui vont permettre en fait de rendre plus pratique. Vous avez bien vu avec les différents hubs par exemple, ou la manette pour la console, et amener du fun avec RGB dans toute votre configuration et votre setup. Pour conclure, donc je vous rappelle que tous les produits en description sont des produits, des liens Amazon affiliés. Ça veut dire que je touche une petite commission à chaque fois que vous allez passer par ce lien pour l'acheter. Dites-moi dans les commentaires si ces vidéos là sur ces séries de présentations comme ça de plusieurs objets pratiques ou fun pour améliorer votre setup vous intéressent, et comme ça j'en ferai d'autres peut-être avec des thèmes particuliers. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous soutenir: liker, partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis un grand merci pour me suivre et je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.